sleep. The silent stars go by, yet in the dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in here tonight. Bonjour, bienvenue sur Angel Signs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hématite. Pour commencer, son apparence et sa structure. L'hématite a un système cristallin rhomboédrique, dont je parlerai dans d'autres petites vidéos sur ce sujet. Sa dureté est de 5 à 6. Son principe de formation est magmatique ou métamorphique. Pour la couleur, elle peut aller de la couleur gris métallisé, que l'on connaît souvent, au noir acier, au brun ou même au rouge poudré. Pour ce qui est du rouge, cela arrive lorsqu'elle est produite par sédimentation. Et bien sûr, elle est principalement composée de fer. D'ailleurs, elle naît souvent dans des gisements où se trouve le fer. On trouve très rarement la forme cristalline dans le commerce, parce qu'il existe des hématites de forme cristalline. Pour son histoire, elle était déjà connue et utilisée dans l'Égypte ancienne. On lui a attribué le pouvoir de favoriser la production de sang et d'arrêter les hémorragies. Au Moyen-Âge, on l'appelait pierre de sang. L'hématite fait d'ailleurs penser à hématie, si on écoute bien, et ce qui correspond évidemment au globule rouge. Si on la réduit en poudre, elle est rouge et a servi de pigment depuis plusieurs milliers d'années. On a même trouvé la signature du spectre de l'hématite sur Mars. Ces gisements, on la trouve en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Norvège, au Brésil, aux États-Unis. Ses propriétés ? Eh bien, les mots-clés pour l'hématite, c'est l'ancrage, la confiance et le dynamisme. Elle apporterait vitalité, dynamisme dans la vie. Elle chasserait la fatigue et le stress, apaiserait et revitaliserait à la fois. Elle apporterait confiance en soi, rendrait patient et plus chaleureux. Elle permettrait de prendre soin de son corps et de sa santé afin d'améliorer ses conditions de vie. Elle est en lien avec le premier chakra. On dit qu'elle agirait aussi sur le second. Certains disent que c'est la plus puissante pierre d'ancrage. Elle permettrait de chasser la confusion et de rendre moins rêveur. Ainsi, on dit qu'elle matérialiserait les énergies subtiles pour les matérialiser dans le concret. Sur le plan physique, on peut se rendre compte que comme le grenat, elle stimulerait l'absorption de fer dans les intestins et la formation de globules rouges. Forcément, s'il y a plus de fer, il y a plus de globules rouges. Et plus de globules rouges signifie aussi plus d'oxygénation et une meilleure santé. Elle aiderait donc contre l'anémie. Elle régulerait les menstruations et ce serait une pierre qui réchauffe et permettrait au fluide de circuler. Elle pourrait éventuellement fortifier le foie. Je rappelle encore une fois que la lithothérapie ne se substitue à aucune médecine, que ce n'est qu'un complément et qu'il faut toujours poursuivre vos traitements médicaux. Par ailleurs, je voudrais aussi vous rappeler une chose. Vous vous souvenez, dans ma vidéo sur la lithothérapie, ça marche ou pas ? Eh bien, dans le même cas que la malachite, dont on a pu observer qu'elle contenait 70% de cuivre et que du coup, elle avait une action qui était similaire à l'absorption de cuivre pour, par exemple, enrayer des rhumes, etc., ou des problèmes articulaires, qui est la particularité de la malachite, eh bien, ici, on peut observer que l'hématite, qui est éventuellement une des meilleures pierres pour revitaliser les gens, entre autres, en tout cas qui est une des plus connues, et en plus très facile d'accès, c'est vraiment pas une des pierres les plus chères, puisqu'on en trouve beaucoup. Eh bien, c'est une pierre, vous remarquerez, qui est constituée principalement de fer. Et lorsqu'on sait quel est le rôle du fer dans le corps humain, et que l'on voit que depuis l'Antiquité, on lui attribue des vertus qui correspondent en fait à ce que le fer fait dans notre propre corps. Seulement là, il ne s'agit pas de l'absorber, mais de la porter sur soi. Et bien entendu, à part si c'est contre la peau, peut-être qu'il se passe quelque chose qu'on ignore, mais a priori on n'absorbe rien. Et malgré tout, elle apporterait, depuis l'Antiquité, on lui donne la propriété d'apporter les mêmes qualités que le fer lorsqu'il est absorbé.
Donc c'est vrai que c'est toujours cette question, la lithothérapie, est-ce que ça marche ou pas? On peut se rendre compte encore une fois que la composition de la pierre, ce qu'elle comporte en elle, apporte des choses, ce que la pierre porte en elle en minéraux, la composition correspond à ce que le minéral fait lorsqu'il est absorbé, que ce soit le fer, le cuivre, etc. C'est très intéressant d'observer que de manière traditionnelle et populaire, alors qu'on ignorait totalement que le fer avait cette action sur le corps, puisque à l'époque on ne faisait pas ce type d'analyse, encore moins dans l'Antiquité, et bien finalement ça se rejoint, alors que il est assez étonnant d'imaginer qu'une pierre puisse avoir une, euh, une propriété sur le corps humain, alors qu'elle n'est que dans l'environnement d'une personne ou en contact. Puisque pour nous, une action ne peut être faite sur le corps que par absorption et rarement par contact, sauf une pommade, quelque chose qui rentre par les pores. Ça, c'est encore une question à se poser. Et puis après, il y a les rayonnements. C'est vrai qu'une pierre peut émettre des rayonnements. Souvent, ça peut être de la radioactivité, des choses comme ça. Mais il peut y en avoir d'autres. C'est une question qu'on pourrait se poser. Et que peut-être on n'a pas les instruments de mesure encore pour évaluer tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des questions à se poser par rapport à ce qui a été. euh, il y a des questions à se poser entre ce qui a été connu par la tradition populaire et depuis l'Antiquité et ce qu'on observe aujourd'hui quand on utilise par exemple le fer et que l'on sait quel impact il a dans le corps. C'est vrai que c'est très intéressant de se rendre compte de ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, vous abonner et peut-être même partager pour faire connaître la chaîne Angel Science. Et, euh, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.